Salut les filles, bon bah c'est encore moi. Je vais vous faire aujourd'hui une vidéo sur le teint parce que je pense que c'est important de bien connaître la procédure à suivre pour faire son teint, pour qu'on ait un teint joli, radieux. Ce que je fais moi un petit peu tous les matins. Donc, comme vous voyez, je suis démaquillée, donc j'ai pas une trace de maquillage sur le visage, exprès pour faire justement ce tuto. Donc je vais déjà commencer par m'attacher les cheveux. Voilà. Pour avoir le champ libre pour mon visage. Bien attraper tous les petits cheveux pour éviter que ça vienne sur le maquillage. Et on va pouvoir commencer la vidéo. Voilà. Donc ce que je commence à faire déjà, bon là je l'ai déjà fait, mais je commence déjà à mettre de la crème sur le visage le matin quand je me réveille pour bien préparer ma peau au maquillage. Il y a pas mal de personnes qui mettent des bases, mais je trouve qu'après le fond de teint n'adhère pas vraiment au maquillage, je trouve pas super. Et que de toute façon, en mettant de la crème et après en mettant une poudre libre, ça va très bien. Donc, je vais commencer par faire comme ça. Donc, moi j'utilise le fond de teint Make Up Forever. C'est le High Definition Foundation. Ouais. C'est celui-là. Moi j'utilise le numéro 120. Je m'en applique presque plus dans celui-là. Il faut appliquer une petite couche en fait de fond de teint sur le dos de sa main. Comme ça à peu près. C'est la dose qu'il faut à peu près. Ensuite, on y va. Faut commencer par le coin interne et puis descendre vers le coin externe en faisant des petits passages. Voilà. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, comme ça. Comme ceci. Voilà. Moi j'en mets aussi sur mes lèvres pour que tout ce qui est rouge à lèvres tienne bien. Voilà. Pas de démarcation, je vais bien en dessous. Pour éviter de faire des démarcations, allez bien jusqu'en dessous, là. Jusque là. Et on continue. Il me reste très peu de fond de teint. J'arrive pas à déposer ce qu'il faut. Bien passer voilà sur les côtés.
Voilà. Voilà. Et voilà. Déjà, ça c'est bon. Voilà. Ensuite, on passe à la deuxième étape, qui est l'anti-cerne. Alors moi, j'utilise l'instant anti-âge, l'effaceur yeux de Je m'aime Maybelline. Voilà. Donc, surtout, bien le choisir de la même couleur que le fond de teint. Parce que le problème, c'est que si vous utilisez un fond de teint qui est plus foncé que l'anti-cerne, vous allez avoir en fait des yeux, ce qu'on appelle des yeux panda. Vous allez avoir un rond comme ça, tout blanc. Et c'est pas super joli, c'est pas vraiment recommandé, ça fait vraiment mauvais goût, c'est vraiment très mauvais genre, c'est vraiment très moche. Donc prendre toujours l'anti-cerne qui va à la couleur du fond de teint. J'en ai deux. J'en ai un deuxième qui vient de Make Up For Ever. C'est un High Definition Concealer. Il se présente comme ceci, voilà. Mais je l'utilise pas énormément parce que je trouve que le rendu est pas aussi joli que mon Je mets. Je l'utilise pas. Je prends mon pinceau anti-cerne qui est celui-ci de MAC. Après, par rapport au pinceau, vous avez ma précédente vidéo qui parle de tous les pinceaux et de leur utilisation. Je trouve assez sympa. Donc voilà, c'est une petite molette en fait que vous remontez pour que le produit sorte. Et après, il n'y a plus qu'à le poser. Alors moi, j'en mets un petit peu au-dessus. Parce que je trouve que c'est une... J'aime bien le rendu que ça donne. Donc j'en mets jusqu'en haut. Et je redescends. Avec des tapotements. Voilà. Voilà. Je vais utiliser mon petit miroir parce que je ne vois pas très bien ce que je fais. Voilà, si vous voulez regarder, de toute façon je vais avancer la vidéo.
Voilà. Donc quand vous en êtes là, ensuite, rebouchez bien vos produits parce qu'après ils sèchent et c'est pas le top. Vous utilisez soit une poudre libre, soit une poudre de la même couleur que votre teint. Ça revient au même, c'est exactement pareil. Moi j'aime bien la poudre libre Powder Foundation. Enfin, Foundation Powder. C'est une poudre très... Enfin, elle est blanche d'aspect, mais elle est transparente sur le visage. Et je trouve qu'elle fait un rendu hyper joli. Alors moi j'adore ça. C'est celle que j'utilise tous les jours. Voilà. Je continue à l'utiliser parce que je sais pas si vous allez bien voir, mais le rendu est juste terrible. Je trouve cette poudre vraiment fabuleuse. Je vais essayer de refaire ce tuto plutôt la journée parce que là on est la nuit donc on voit pas très bien ce que ça donne, mais je vous dis le rendu est génial. Voilà. Quand j'en arrive à ce stade là, j'ai bientôt fini mon teint. Alors j'ai deux blushs. Bon, ça c'est un blush rose. Je trouve la couleur est assez fantastique. C'est un blush qui me vient d'Inde. Euh, la pigmentation est juste parée. C'est vraiment un blush que j'adore. C'est vendu en fait, c'est dans des petits sachets pour les futurs mariés. Ils offrent ça. À l'intérieur, il y a du kaol aussi, il y a pas mal de choses. Et je vais faire un petit switch pour vous montrer la pigmentation de ce blush qui est juste phénoménal. C'est vraiment la couleur du blush, c'est vraiment phénoménal. C'est pas celui que j'utilise tous les jours parce que comme j'ai une peau assez mate, j'aime bien mettre des choses qui sont plutôt dorées, rosées un petit peu, mais pas énormément, plutôt dorées. Donc j'utilise la Terracotta de Givenchy que je trouve géniale et c'est la 2Z01 qui s'achète à Sephora. C'est la Guerlain, c'est même pas la Givenchy, c'est la Guerlain. Et elle est vraiment top. Donc toujours mon petit pinceau pour blush. Et on y va. Sur le maxillaire, toujours. Vous pouvez sourire pour bien voir le maxillaire. Vous pouvez remonter au niveau de la tempe pour désépaissir le tout. Ça fasse moins plaqué. Voilà. Je remonte bien sur les deux. Je trouve que c'est un effet super joli. Donc voilà. Voilà. Mon teint est terminé. Je suis arrivée au bout du bout là. Donc, je sais pas si vous allez vraiment bien voir avec la lumière. Enfin, voilà, en tout cas c'est un teint qui se fait très rapidement. Vous voyez, j'ai même pas mis 15 minutes à le faire. C'est top. Donc après, tous les conseils que je peux donner, ce serait toujours bien nettoyer vos pinceaux. D'ailleurs, je vais commencer tout de suite en même temps que je vous parle, parce que c'est très important pour éviter qu'il y ait des bactéries, etc. qui se déposent dessus. Et moi j'en mets la dose, parce que j'aime avoir des pinceaux qui sont propres. Parce qu'un pinceau sale, c'est vraiment... déjà, surtout avec tout ce qui est fond de teint fluide, c'est une horreur parce qu'ils durcissent et pour les rattraper après c'est un petit peu le dégât. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est bien ça, bien nettoyer vos pinceaux après utilisation. Ensuite, si je peux vous donner quelques astuces encore, ce serait bien, surtout choisissez bien le fond de teint à votre peau, ainsi que l'anti-cerne, c'est très important. Parce qu'après, d'une part, on voit la démarcation entre le cou et le visage. Et deuxièmement, ça fait vraiment moche.
c'est vraiment, ça fait plutôt clown qu'autre chose et c'est vraiment, c'est vraiment, c'est pour vous après, pas avoir l'effet clown, etc. Avoir un effet sophistiqué sans l'être vraiment. Enfin, pas sans l'être vraiment, mais plutôt sophistiqué, discrète au naturel. C'est bien plus joli, en cachant bien sûr tout ce qui est imperfection, etc. Mais c'est vraiment, vraiment plus joli d'avoir la même couleur teint et visage. Le teint, les yeux, c'est vraiment, vraiment plus agréable d'avoir quelque chose qui se fond en étant très discret, très féminin. C'est vraiment le top. Bon, je vous fais plein de bisous et à très vite pour un nouveau tuto.